Are you ready to do something right now? I want you to do it with me. As I say, today, miracle follow me. Come on now. Today, miracle follow me. Left, right, center. Left, right, center, miracle follow me. Front and back. Front, back, center, miracle follow me. Every day. Every day, Yes. miracle follow me. Yeah. Miracle. Miracle follow me. Yes. Today, miracle follow me, oh. 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 Today, not tomorrow, miracle follow me, oh. Today, miracle follow me. Merci beaucoup pour la question. Merci. En fait, tout dans ma vie, ce qui est du ministère pastoral qui a commencé en 1993. À cette date, pour être bref, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Père, comme mon Sauveur. Je l'ai reçu à cette date-là, pendant que je me trouvais malade, sérieusement malade. Les chrétiens, j'étais chrétien, mais je n'avais pas encore reçu le Seigneur comme peuple. Alors quand les gens sont arrivés, c'était déjà du full gospel. J'étais du full gospel. Et ils m'ont invité à leur dîner. Et quand nous étions en séance pendant le dîner, il y a un pasteur qui a prêché. Il a prêché, je n'oublie pas, il a prêché sur la résurrection de Lazare. Et à la fin de sa prédication, il a dit, dans cette salle, il y a des Lazare, et ces Lazare vont retrouver la vie aujourd'hui. Et il a fait l'appel, et je ne me rappelle pas comment je me suis retrouvé parmi les tout premiers devant pour accepter le Seigneur. Et comme c'était au full gospel et que j'avais des diplômes universitaires et tout ça, les choses sont allées assez vite. Les gens ont vu le côté, je crois, humain. Ils ont considéré des diplômes, le travail que je faisais. Et ils m'ont tout de suite chargé de la formation. Et c'est alors que j'ai compris que j'avais des lacunes. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans la Bible. Je ne comprenais pas dans la doctrine chrétienne. À cela m'a amené à prendre une décision que je considère comme importante pour moi, mais qui n'était pas facile à prendre. J'étais responsable à la GECAMI, mais je me suis dit, comme je ne connais pas bien la parole de Dieu, et que je suis appelé à enseigner cette parole de Dieu, il faut que je rentre aux études. C'est ainsi que je suis allé faire la théologie. Et les gens ne pouvaient pas comprendre qu'un grand chef, un chef de service, qui va se mettre sur les bancs, vivre des enseignements, ce n'était pas facile. Alors, c'est pendant que j'étudiais que les gens ont commencé à m'appeler pasteur. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, pourquoi les gens m'appellent pasteur? Alors, quelque chose s'est passé au niveau spirituel. Je me sentais obligé, je ne sais pas par quoi, d'aller prêcher. Je quittais parfois Likassi, la ville de Likassi. J'allais à 30 km tous les week-ends dans les villages, commencer à enseigner la parole de Dieu. Et dans l'église que je fréquentais à l'époque, c'était MICAP, Mission chrétienne en Afrique. On m'a demandé
si je pouvais travailler comme pasteur chez eux. Tout a commencé par là. Alors, j'ai accepté de travailler comme pasteur dans cette église qui était une église créée par un pasteur suisse qui s'appelle Talbato. Mais j'avais un problème. Je ne croyais pas tellement à quelque chose, c'est la délivrance. Je ne croyais pas à la délivrance chrétienne. J'avais des doutes. Je me disais, c'est une farce. Et un jour, je suivais la télévision. J'ai vu le pasteur, le prophète Uli Banda délivrer les gens. Ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, combien lui aussi fait des farces. Alors je vais vérifier. Je vais aller chez lui et je ne le raterai pas. S'il arrive à Lubumbashi, je ne rate pas de le rencontrer. Je ne rate pas de le rencontrer. C'est ainsi que, lorsqu'il y a eu croisade, j'étais toujours à Likasi. Mais j'ai appris. Elle m'a dit qu'il y avait croisade. Elle, parce qu'elle était ici. C'est ainsi que j'ai tout abandonné. Je suis venu participer à cette croisade. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus très bien. 2010. 2010. En 2010, j'ai participé. J'étais avec ma fille, notre fille qui est en Suisse de Tchigny, qui s'appelle Emmanuel. On assistait à tout ce qui s'est passé pendant la croisade. Et je me suis dit, au moins celui-là, il fait des délivrances réelles. Parce qu'il le fait au nom de Jésus. Et ça, chez les autres, je ne sais pas quelle formule il avait, comme il délivre les gens au nom de Jésus et par le temps de Jésus. Et ce sont des formules qui sont bibliquement valables et que je vois les effets. Je me suis dit, c'est celui-là que moi, je vais suivre. C'est ainsi que, pendant ce temps, j'obtenais ma mutation pour Lubumbashi. De Likasi à Lubumbashi. Et j'ai dit, je suis rentré à Likasi pour dire à mon église où j'étais titulaire. J'ai dit, voilà, j'avais des pasteurs assistants, j'ai dit, vous restez avec l'église, moi je vais suivre Philippe Bana. Il est suivre Philippe Bana. Quand je suis arrivé à Likasi, j'ai été avec mon épouse, de Philippe Banda. Personne ne nous connaissait et nous, on ne connaissait personne dans cette église-là. Mais notre premier pasteur de famille, c'était pasteur Georges. N'est-ce pas? C'est là qu'on nous a envoyés, pasteur Georges. Nous étions dans cette famille pastorale. Après, on m'a nommé, on m'a désigné disciple. Je n'ai pas fait longtemps, je crois 6 mois après, on m'a désigné disciple. Bien sûr, vous savez que j'avais fait la théologie, j'avais fait beaucoup de choses. Bon, ils ont senti qu'il fallait, je pouvais être disciple. Mais maintenant, disciple chez le pasteur Kassongo. Bébé Kassongo. J'étais pasteur là-bas. Et plutôt disciple. J'étais disciple chez le pasteur. Et quelques instants après, ce pasteur a été suspendu. On l'a suspendu, je ne sais pas pour quelle raison. Alors on a cassé cette famille. Et je me suis retrouvé, ce pasteur Ilunga Jean, qui était responsable, il m'a affecté chez le pasteur Jaël, dans la famille du pasteur Jaël. Mais dans cette famille, personne ne me connaissait. Tout le monde se méfiait de moi. Parce que j'étais pasteur, j'étais déjà triple antenne. J'étais dit, on m'a dit, mais j'ai bien ici encore, c'est un homme dangereux. Tous ceux qui étaient disciples antenne là-bas, tout le monde me boudait. Et on voulait démontrer réellement que je n'étais pas à la hauteur, parce que j'étais nouveau, comment je pouvais être ici. Alors nous nous sommes retrouvés à la montagne, à la prière.
Alors, pour me tester directement, on m'a donné, ça m'a visé, on m'a demandé de diriger la prière à la montagne. Vraiment. Je sais que c'était MSC. Alors, j'ai dirigé. On était avec notre pasteur de famille, on était presque toute la famille là-bas. Et j'ai dirigé la prière à l'acte. On s'est dit, c'était bien. Hein? C'était bien. Et c'est l'épouse de notre disciple en tel qui viendra me donner des félicitations. Il me dit, c'était très bien ici. Alors, je me suis dit, donc c'est une histoire dont il parle. En premier. Je suis rentré, mais il y a eu un problème entre-temps. À Colosie, les gens qui sont partis en mission là-bas pour installer un pacte avaient connu des difficultés. J'étais avec pasteur Guy. Pasteur Moko et pasteur Dylan, je crois, les deux. Ils ont eu des difficultés là-bas. Ils sont venus ici, ils ont quitté l'église. Donc, notamment, ils quittaient l'église et tout ça. C'est alors qu'un jour, notre pasteur de famille, Jaël, est venu lors d'une réunion nous dire, voilà, j'envoie un pasteur à Colosie pour reprendre la mission, parce que le prophète tient à ce qu'il y ait une église à Colosie. Ce pasteur-là, mais doit être accompagné par un disciple. Bon, comme moi, je savais que j'étais mal vu dans la famille. Je me suis dit, au lieu de rester ici pour que je parte à Colosie, j'ai levé les doigts. Pasteur Jaïm ne me connaissait pas, j'étais nouveau là-bas. Il dit, vous êtes disciple. Il me dit, oui, je suis. Il dit, alors ça vient dans mon bureau. Je suis allé dans le bureau, je trouvais un pasteur là-bas et c'était le pasteur Bakwa. Nous sommes partis à Colosie. Et c'est là où je crois que tout a commencé pour un pacte. J'étais à Colosie, tous les pasteurs qui défilaient là-bas étaient des pasteurs connus. Et pour ces pasteurs-là, c'est moi, à cause de mon âge, c'est moi qui pouvais gérer l'argent. Et ils m'ont confié cette responsabilité. Ce n'était pas facile. J'ai reçu l'argent qui venait de Lubumbashi, mais je devais aussi faire des achats. J'en ai payé des tomates, j'ai payé des choses que je ne paye jamais que maman pas. Et alors, je commence à aller travailler pour les pasteurs, aller acheter les approvisionnements pour ça. Un jour, je me trouvais au marché en train de faire des achats. Et j'ai eu un coup de téléphone venant de Lubumbashi qui m'appelle, c'est Maman Jaël. Il me dit, voilà, nous ne savons pas pour quelle raison le prophète nous a demandé de connaître votre avis si vous pouvez travailler comme pasteur. Oui, pourquoi? Simplement parce qu'il a vu les rapports de notre mission qu'on envoyait chaque mois. Les rapports étaient très bien faits. C'est moi qui faisais les rapports, je faisais tout. Et ici, on appréciait ma gestion. Et tous ces rapports, parce que c'est moi qui ai commencé l'évangélisation à Colosie. Parce que le pasteur qui est parti avec moi, pasteur Bakwa, a été rappelé ici pour le travail, parce que le travail à la SMT. Moi, je suis resté, j'ai préparé. Et après un mois, pendant lequel on faisait l'intercession, j'ai commencé à faire l'évangélisation dans la rue. J'ai préparé les implications, j'ai invité les gens, ils venaient et on priait avec eux. Mais tout ça, ce rapport était envoyé, le prophète était au courant. C'est alors qu'il a demandé que ce disciple-là, peut-il m'accompagner dans le ministère comme pasteur? Moi, je dis à maman Jaël, elle répond, non, il n'y a pas de problème. Et ils ont envoyé alors chez le prophète mon identité. Mon âge, mon ceci, mon cela. Et le prophète a dit, oui, il a de l'âge. C'était le plus grand d'Antica. Mais est-ce que sa femme est aussi membre d'Impact?
On a répondu que sa femme est aussi déjà discipline. La femme est aussi disciple à impact. C'est-à-dire que le prophète dit, je vais nommer les deux. Sa femme va l'accompagner dans le ministère. C'est ainsi que ma femme, je n'ai pas voulu lui parler. Elle est là. Parce que je savais qu'elle n'allait pas de respect. Alors je dis, à cette période, c'était Papa Yamba. Je dis, Papa Yamba, non. Bon, je crois qu'elle n'était pas refusée parce qu'elle est déjà disciple. C'est ainsi qu'on a envoyé ce rapport sur le prophète. Et toujours curieusement, j'étais toujours le matin à 10h, je me trouvais toujours au marché en train de faire les vaches. Et je reçois encore un coup de téléphone et cette fois-là, c'était Papa Yamba. Il me dit, faites tout pour être à Lubumbashi avant 16h. Et c'était à 10h. Et nous étions avec le pasteur Dylan, celui qui a remplacé Bakos. J'ai fait mes achats. Je suis allé, j'ai dit au pasteur Dylan qui était avec nous, dit voilà, on m'appelle à Lubumbashi, je dois être là avant 7h. Je ne sais pas. Tout le monde avait paniqué. Même lui, le pasteur avait paniqué. On vous appelle le Yama comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, je ne sais pas, je pars. Et je suis arrivé avant 16h. J'ai trouvé la Majaël, il était en train d'enseigner, les femmes, quelque chose comme ça. Je la vois, il me dit non. Pour rencontrer Papa Yamba, pas seul, mais avec votre femme. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire à ma femme, bon, on nous appelle, nous devons aller voir Papa Yamba. Je ne sais pas pourquoi. Alors, elle ne comprenait pas. Nous sommes allés rencontrer Papa Yamba. Et Papa Yamba a dit, voilà, ils nous annoncent la nouvelle. Vous êtes nommés tous les deux. Papa m'a commencé à pleurer. Directement. Puis, quand on a commencé à pleurer, il dit, à moi. Moi, il dit, mais calmons-nous d'abord. Calmons-nous d'abord, on verra ça. Et voilà comment j'ai commencé, je suis devenu pasteur avec ma part. C'était au mois de... Oh, curieusement, c'était au mois de mars comme ce mois. C'était au mois de mars. Oui, 2015. Oui, 2015. Au mois de mars, c'est de qui à la Jécamine qu'on me libère pour que je serve Dieu. J'ai même témoigné ça. Quand les archives d'Impact on peut trouver, je peux te témoignage. Effectivement, comme je vous dis que moi j'ai vu du pas de miracle en miracle, un jour j'ai vu un directeur de la Jécamine me suivre, j'étais à l'église là-bas, pour me déposer la lettre qu'on a acceptée, ma remise en retraite. Je suis à ma deuxième retraite. D'abord retraité chez Pharaon. Là, je suis retraité, il y a des vies. Mais ce sont des retraites différentes. Là-bas, j'ai terminé, mais ici, je ne termine pas. Je considère que devenir pasteur émérite ici, c'est une élévation. Pourquoi? Parce que je suis au moins convaincu que je resterai pasteur jusqu'à ma mort. Oui. Parce que quand on est pasteur là-bas, on ne sait pas, on peut peut-être se brouiller et tout ça, on vous écarte. Mais maintenant, avec ce qui vient de m'arriver, je rends grâce à Dieu parce que je vais rester pasteur. Je vais continuer à servir Dieu suivant mes possibilités, mes postes. Donc, c'est réellement un jour de gloire pour moi. Je suis très heureux, très, très heureux. Je l'ai dit à mes collègues. Il y en a qui disent, non, mais on vous a traité, peut-être qu'on ne vous aime pas, peut-être qu'on ne veut plus que vous travaillez. Je leur ai dit, c'est vous lisez le psaume 90. Verset 10. Ne lisez pas 90. Il est dit, Dieu a déterminé la durée de la vie. Je suis déjà au-delà de la vie, de la durée normale, de la durée ordinaire, il y a 70 ans.
Moi, je suis à plus de 80 ans. Donc, je suis parmi les robustes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais après le robuste, il y a comme quoi? Alors moi, je lui dis non. J'étais un jour rentré au Seigneur. Alors, il faut que je me prépare. J'ai le temps de me préparer spirituellement, de faire certains travaux pour l'Église que je ne pouvais pas faire en tant que pasteur actif. Aujourd'hui, je peux être dans mon bureau, ici, écrire un livre sur l'Église, qui peut être utile à l'Église. J'ai le temps de travailler pour le Seigneur. Moi, c'est tout. Merci papa. Maman, vous avez un mot à ajouter? Je te dire quelque chose, Nassi. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Pas seulement les gens, bien fous, bien l'Église qui nous a honorés. Le ciel aussi nous a honorés. Ah, je ne sais quoi dire. Je remercie l'Éternel pour toutes les choses. Lui, quand il prévoit également. Ah, que dire, mes chers enfants, puisque Dieu l'a voulu. À deux, j'étais forte. Puisqu'on partait à deux, dormir à l'église pour préparer les cultes. On partait à deux. Oh, célébrer Dieu, mais pour le moment, il reste seul à la maison. Et tu es obligé d'aller seul à l'église. Mais Dieu, qui a permis cela, va me soutenir. Puisque je dois relier les deux. Entre-temps, je ne sais pas, comme il a de l'âge, puisqu'il doit dormir seul, ma présence est nécessaire. Là aussi, je dois faire l'œuvre de l'Éternel. Je suis partagé entre les deux. Mais je demande au Saint-Esprit, qui est au contrôle de toutes les choses, de continuer à les soutenir et à me soutenir. Merci beaucoup. Je remercie l'Église qui a voulu nous honorer aujourd'hui. Je remercie Dieu pour votre présence et nous, nos enfants qui nous aiment, puisque c'est une bonne surprise on qui attendait pas. Que Dieu vous bénisse et vous puissiez emboîter nos pas au nom de Jésus-Christ. Et allons éviter. Miracle follow me. Come on now. Today, miracle follow me. Left, right, center. Left, right, center, miracle follow me. Front and back. Front, back, center, miracle follow me. Every day, every day. Every day, Yes. miracle follow me. Yeah. Miracle. Miracle follow me. Yeah. Today, miracle follow me, oh. 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 Today, not tomorrow, miracle follow me, oh. Today, 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 not tomorrow, miracle follow me, oh. Today, 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 not tomorrow, miracle follow me, oh. Today, miracle follow me, oh. Today,
today, not today, yo. Today, miracle follow me. Oh. Healing power follow you. Today is your day, yo. Today, miracle follow me. Say miracle follow me, yo. Miracle follow me. Oh. Miracle follow me, yo. Miracle follow me. Oh. Healing power follow me. Miracle follow me. Oh. Testimonies everywhere. Miracle follow me. Oh. Plenty money every day. Miracle follow me. When I look left, right, everywhere, yo, yo. Miracle follow me. Oh. Miracle follow me, yo. Miracle I command, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Hey. follow me. No, I said follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Blessings, follow me, yo. Follow me. Follow me, Follow me. follow me, follow me. Everywhere, yo. I said follow me, every day. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me, yo. Mama, I want you to declare right now, every good thing must follow you by force, by power, by might. Are you ready? Just be on your feet. I say, follow me. Can you do it right now? Let's go, follow. Follow me. You can do better than that. Come on, say. Follow me. No, I can't hear you, man. Allez, follow. Follow me. Follow me. Follow me. Allez, follow. Follow me. Even money must follow you. Call it. Follow me. Testimonies wherever they are. Call them. Follow me. Allez, follow me. 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 Man, follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Favor, follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Goodness, follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Mercy, follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. I am blessed and blessed. If you're blessed, get up and dance for the Lord. Come on. Alléluia. Les clés de ta vie, il n'y a que Dieu qui la connaît. Personne n'a le droit n'est autorisé à mettre fin à ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Amen, amen. Amen, amen. Ceci est un enseignement pour plusieurs. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu, mais Dieu est en train de t'enseigner ce matin. L'homme de Dieu, le prophète Flibanda, nous a enseigné ceci. Apprenez à célébrer les vieillards de votre famille. Alléluia. Vieillir comme ça n'est que la grâce de Dieu. Et chaque fois que vous célébrez votre anniversaire, ne prenez pas toujours vos amis qui n'ont rien comme expérience. Ne prenez pas les plus jeunes seulement parce qu'ils viendront manger. Mais faites aussi appel à des personnes âgées. Ils pourront apporter encore quelque chose à votre vie. 81 ans, ce n'est pas facile. Si vous cherchez à entrer dans sa vie, il a connu des temps où il était content. Il a traversé des vallées de la mort. Il a traversé des situations difficiles. Mais malgré ça, Dieu était de son côté. Dieu l'a gardé. Et si vous voulez connaître encore plus, c'est un livre d'or
qu'il faut consulter. Pour nous, en tant qu'impact pour Christ, notre papa est un livre d'or. Si le prophète a dit qu'il entre en retraite, mais la matière grise, son expérience est encore intacte en lui. C'est pourquoi à chaque fois, nous ne manquerons pas toujours de les consulter. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons un papa, le prophète Philippe Banda, un père plein d'amour. Quand je lui ai dit, papa, que ce jour, quand j'ai causé avec lui hier, et je lui ai parlé de la cérémonie, il m'a dit, fils, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'amener comme bénédiction dans votre église. Dites à ton voisin, voisin, le prophète a dit, la bénédiction qui est sur cet homme, elle est aussi sur ta tête. Et la Bible dit ceci, je ne mourrai pas. Répétez après moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter les merveilles du Seigneur. Cet homme, à son âge, alléluia, il roule une belle voiture neuve. Alléluia. Cet homme, à son âge, il continue toujours à construire. Alléluia. Cet homme, il continue toujours à être une bénédiction pour les autres. Maintenant, pose la question à ton voisin. Voisin, où sont tes veillards? Où sont tes veillards? Moi, discuter. Hein? Tu dis quoi? Tu les as jetés. Il dit que je les ai jetés. Alléluia. Hein, moi, j'ai discuté avec mon voisin. Il m'a dit, je les ai jetés. Parce que, pour toi, vieillir, c'est devenir sorcier. Alléluia. Si aujourd'hui, toi, tes veillards, tu les as jetés parce qu'ils ont vieilli, toi aussi, tu seras jeté. Alléluia. Alléluia. Vieillir est une bénédiction. Et je viens vous parler de cet homme. J'ai connu le pasteur Kibandoa, Jean-Pierre. Il y a encore quelques années avant, peut-être plus de 15 ans. Cet homme de Dieu, je l'ai connu comme un homme gentil et patient. Un homme qui voulait toujours marcher dans la vérité. C'était un homme qui ne tolérait pas, et tel qu'il est là, il ne tolère pas l'arbitraire. Il se tenait toujours du côté de la vérité. On a cherché à l'embourber, mais il est resté unique, avec un caractère strict. Et pendant ces années que je l'ai connu, chaque fois je m'approchais de lui pour demander conseil. Et quand il me parlait, j'ai compris que c'était un homme discipliné. La discipline
C'est ce qui a marqué la vie de cet homme. À un moment, j'ai dû même faire appel à lui pour lui dire, bien-aimé, je veux bien que tu puisses m'aider. Et il m'a aidé à l'administration. Alléluia. Vu son âge, j'ai compris pourquoi il a réussi dans la vie. C'est un homme qui était toujours là, à son bureau, à 8 heures du matin. Alléluia. Et il ne rentrait que 15 heures, 16 heures. Et à un moment, nous lui avons dit, mais papa, vous êtes déjà fatigué, non? Vous pouvez commencer à venir 3 fois par semaine, ne fût-ce que pour aider les jeunes. Il m'a dit, Pasteur Georges, il faut aimer ce qu'on fait. Et j'ai tiré cette leçon-là. Dites à ton voisin, aime ce que tu fais. Alléluia. Et j'ai senti cet amour de bien faire, bien qu'il était déjà âgé. Mais à cause de son âge, le corps avec ses faiblesses, je lui ai demandé, papa, ce que tu as déjà fait, c'est suffisant. Il a dit, mais je pensais encore. Moi, j'ai dit, oui. La tête est encore pleine de matière grise. Mais le corps commence à se fatiguer. Homme de Dieu, prends le temps de te reposer. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que la Bible dit, ce que tu as à faire, fais-le bien. Parce que ton bonheur t'en dépend. Alléluia. Qu'est-ce que tu y fais? Madame, dans ton mariage là, cherche la joie de ton mari. Ne cherche pas à être le concurrent de ton mari. Mon frère, je viens te dire ceci. Parce que tu as choisi de travailler dans une entreprise, respecte les instructions de tes chefs, sois loyal et tu verras tes jours s'allonger. Vieillir, moi j'ai compris aujourd'hui que c'est une grâce. C'est une grâce. Si Dieu permet que tu puisses arriver au-delà de 70, 80 ans, trouve qu'est-ce que tu peux faire pour être une bénédiction pour les autres. Et même si on ne reconnaît pas ce que tu fais pour eux, ne sois pas là pour les maudire comme certains le font. Si ils te rejettent, mais que sur ta langue, qu'il y ait toujours les paroles de bénédiction. Parce qu'à ton âge, tout est presque fait. Et tu dois te réjouir du reste de tes jours sur terre. Je me souviens de la prière que l'homme de Dieu nous avait envoyée un jour. Il nous a posé la question, prie pour que Dieu te révèle de quelle manière tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Avec quelques de mes collègues, nous avons dit, c'est quel genre de prière? Pendant que moi je vis encore, que je demande au Seigneur de me montrer comment je vais mourir. Il est chitaïfan. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais plus que j'ai grandi, je comprends que cette prière-là, elle est la meilleure des prières. À quoi sera-t-il bon d'avoir bien commencé la vie et de finir comme un clochard? Alléluia. Dieu bénit nos premiers
et nos derniers jours. Alléluia. 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 N'est-ce pas, tu as une bénédiction pour toi et pour ta génération. Qu'est-ce qu'ils apprendront de toi? Un vieillard fatigué qui n'a rien à manger à la maison? Alléluia. Ou un homme vieux, fatigué parce que le corps est fatigué, mais qui continue toujours à bénir certains avec les idées, parfois même avec l'argent. Alléluia. Mais oui. Alléluia. N'est-ce pas, nous disons que nous sommes la tête et non la queue. Moi, je resterai la tête jusqu'à la fin de mes jours. Parce que le prophète de Dieu l'a déclaré sur ma vie. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui nous bénit. Et la Bible dit, si toi tu as été délivré, tu es délivré, toi et ta famille, pour des générations futures. La malédiction qui avait géré ma famille, à partir de moi, elle est tombée. Mes enfants ne connaîtront plus ça. S'il y avait la limitation de vie, moi, je mourrai à 100 ans, comme le pasteur Bako l'a dit. Et ensuite, mes enfants, ils feront 125. Alléluia. Dis à ton voisin, le pouvoir est sur ta langue. Tout, ça dépend de ta volonté et de ta détermination. Si tu dis, il fièvre, mina yo asema ni mustiki ndio iliniluma. Masiku kiloko tena tutakuwa unaingia hapo. Huko unatembea comme s'il y avait, alléluia, un homme déterminé. À un moment, quand ça n'allait pas dans son corps, il m'a dit, pasteur, je ne vais pas croire ce que ces médecins disent. Moi, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Il va prier pour moi. Je sais que je vais rentrer en bonne santé. Et il est là. Vous l'avez vu, non? Ta foi, te donnera ce que tu veux. Si tu ne sois pas une personne qui tremble devant une petite situation. Nous là, à Impact pour Christ, nous répétons toujours, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais rencontrer quoi? Maintenant que je n'ai pas encore fait les œuvres, vous pensez que être seulement membre de commission de construction, ça suffit? Non, moi je mourrai. Quand derrière là, la montagne de prière là, quand on va encore construire là-bas, une école et une université. Et ça sera une référence, on dira, oui quand même, il y avait un homme de Dieu. Cet homme-là s'appelait Georges. Un homme de vision. Yangu kitabu ningali naangalia. Naangalia hapa tutafanya nini? Papa mkuye mbele. Papa kamera mkuye mbele. Tuangalie ni hapa. Tunaweza kufanya nini? Huku tunafanya parti munene inabakia 116 hectares. Sasa mwi 116 hectares tutafanya mo ni tusha kwanza planifier Université Impact pour Christ de Lubumbashi. Mimi nafunga juu utashikia bwivu. Mimi hautashikia bwivu juu kwa mtoto wa munyumba. Juu bankana yangu mimi bamuie kanisa. Ba George na ba Georgette wote bacha kupangaka mandini. Batingia mwile masomo au nom de par le sang de. Aujourd'hui je célèbre
des patriarches. Je suis fier de lui. Et j'aime souvent quand il est en veste et qu'il marche en train de s'appuyer sur ses pas. Na mimi nasema Mungu unisaidie na mimi uniongezee mashiko. Haleluya. Unajua nimeendesha kwanza kufanya ile maombi. Mimi nasha kwanza kufanya ile maombi. Kama ninaangalia maproje ile niko nayo. Kama mimi naangalia maprogramu ile niko nayo. Nasema Mungu Baba uniongezee mashiko. Ndio mimi najua sema avant ya mimi kutoka hii dunia mpaka niache empreinte. Bantu bakumbuka sema kulikuwa kwa bwana moyo mrefu hivi George. Sasa muulize ni empreinte kanile utaacha? Empreinte kanile utaacha? Mujisikite. Asema empreinte ya chuki. Nasikia wanasema saa empreinte ya laana. Mutaona pale mitakufa. Mutabakia tu bantu ya bule. Ndio heritage yako naacha. Amen, amen. En tant que mtoto wa Mungu, misemo yote itatoka pa lulimi yako. Ikuwe misemo ya nini? Ya baraka. Amen, amen. Parce que ile utasema itendelea au nom de. Parce que cet homme a l'onction de la longévité. On peut yangu mafuta baba. Baba. En tant que kichwa ya hii kanisa na kuomba wewe mbele. Kuanzia hapo na mimi. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, vous tous qui êtes là, je voudrais simplement vous dire merci pour votre présence. L'homme que vous voyez ici, il s'appelle Singleton. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je n'ai plus de frère, je n'ai plus de sœur. Je suis seul. Et c'est ce que je croyais. Mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé ici, je me dis, gloire au Seigneur, j'ai une grande famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes merveilleux, mes frères. Vous êtes merveilleux. Je vous aime beaucoup. Je voulais simplement vous dire quelque chose. Je voudrais... Vous n'allez pas me comprendre, mais vous me comprendrez. Je voudrais m'adresser à Pasteur Georges, qui est le représentant du prophète ici. J'ai dit à Pasteur, je ne sais pas si il vous est arrivé de vous poser la question, qu'y a-t-il, qu'est-ce qu'il y a entre moi et le pasteur Jean-Pierre? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais moi, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et le pasteur Georges? Alors, je suis arrivé à la conclusion que le destin de pasteur Georges et le mien sont liés. Gloire au Seigneur. Pasteur Georges m'a connu dans un autre cadre, loin de Lubumbashi. Il m'a connu. Il m'a connu. On a fait... Ce pays est vaste. Ce Congo est très vaste. Curieusement, nous nous sommes retrouvés dans cette église Impact. Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve tous ici à Impact?
Mais on ne s'est pas seulement trouvé à Impact. J'arrive à Impact avec ma chérie ici. Je suis arrivé à Impact. J'arrive à Impact. Je ne connaissais personne dans l'église. Personne. Je ne connaissais personne. Et nous, on venait à Impact. Moi, mon épouse et notre fille qui est en Afrique du Sud. On nous a orientés vers la famille pastorale. Mais c'est fait que c'est la famille du pasteur Georges. Qu'y a-t-il entre Georges et moi? Pourquoi on doit se croiser tout le temps? Je me suis retrouvé dans sa famille. Je me suis dit, lui ne m'a pas connu dans sa famille. Mais j'étais avec ma femme et moi dans sa famille pastorale. À un certain moment, il y a eu des tumultes dans notre église. Les gens sont partis. Moi, j'ai dit, je vais rester sous l'autorité du pasteur Georges. Je suis resté encore ici. Je me dis, qu'y a-t-il entre nous deux? À cause de toutes ces coïncidences, je me suis dit ceci. Qu'il le sache ou pas, il est mon confident. Amen. Il est mon confident. Je vais lui confier une mission. Je vais lui confier une mission. Dieu, notre Dieu, n'a pas de corps sur la terre. Dans ce monde, il n'a pas de corps. Il utilise des hommes qui ont de corps pour agir. Moi, je ne raconterai pas toute l'histoire parce que le temps est limité. Dieu, dans sa providence, Dieu m'a donné quelqu'un, un homme que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, auquel je suis très attaché. Cet homme, c'est le prophète Philippe Banda. C'est le professeur. Je l'aime beaucoup. Le prophète Philippe Banda a fait de moi ce que je suis. Je le racontais ce matin à la presse qui m'interrogeait. Cet homme de Dieu a fait beaucoup pour mon salut. Il y a des choses auxquelles je ne croyais pas, tout en étant pasteur ailleurs là-bas, tout en étant chrétien, tout en enseignant dans une faculté de théologie. Mais je ne croyais pas. Mais j'ai commencé à croire à ces choses quand j'ai lu les enseignements du Banda. J'ai trouvé que il y a des gens qui doutent de la théologie. Moi, je vous dis que le prophète Philippe Banda est plus qu'un théologien. Il est théologien, mais plus qu'un théologien. Et j'ai compris beaucoup de choses qu'on m'a racontées. Je les ai comprises ici. Et je dis toujours merci. Je me suis dit, à cet âge, pendant que je suis retraité, j'aimerais confier une mission à Pasteur Georges. Qu'il lui dise à Banda que je l'aime. Qu'il lui dise que je l'aime. Parce que c'est lui, la personne attitrée. Qu'il dise à Banda qu'il est mon père spirituel perpétuel. Je le garderai comme mon père spirituel, où que je sois dans ma vie. C'est cette mission, pasteur, parce que vous êtes mon confident. Transmettez cela au prophète. Je l'aime beaucoup.
je le respecte. C'est lui qui m'a formé réellement comme pasteur. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui a béni mon mariage avec cette dame. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui m'a élevé, moi et ma femme, il nous a élevés à la dignité de pasteur. Dans une grande église comme celle-ci. Et je resterai reconnaissant envers cet homme-là. Voilà la mission, Pasteur Georges. Pasteur Georges, je n'ai pas terminé. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes ma cible. Je vous dis ceci. Ce que je viens de vivre, je ne l'avais jamais rêvé. Je n'avais jamais imaginé que des choses comme celle-ci allaient m'arriver. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est vous qui avez initié ça. C'est vous qui avez organisé ça en ma faveur. Je me dis toujours que je ne suis pas digne de ce qui est arrivé. Mais je vous dis merci. Vous êtes un bon chef. Vous êtes un chef aimable. Merci beaucoup. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je crois que mon message, c'est celui-là. Comme j'aime Banda, j'aime cette église. J'ai écrit, tous mes enfants, il y en a qui sont là. Je leur ai dit, c'est votre église. Vous pouvez avoir une église ailleurs. Quand ça ne marche pas, venez ici. Priez, parce que vos noms sont dans les murs ici. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'essentiel aujourd'hui pour nous tous, c'est l'onction de longévité. Amen. Je voudrais, 1 minute seulement, vous définir ce que moi j'entends par la longévité. Il y a beaucoup de définitions, mais moi, je suis arrivé à la conclusion que la longévité, c'est la jeunesse dans la vieillesse. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La jeunesse dans la vieillesse. Demandez à Dieu que vous puissiez vieillir. Et on vieillit à partir de 70 ans. On commence à avancer. Avant ça, on est jeune. Amen. Gloire au Seigneur. Quand vous êtes vieux et que vous avez l'énergie, la vigueur des jeunes, alors la longévité a un sens. Parce que vous pouvez avoir une longue vie dans la souffrance. Et ça, ce n'est pas désirable. J'ai des exemples clairs. Ma mère à moi, on en a parlé. Elle est morte à 103 ans. Quand je suis allé célébrer son anniversaire de 100 ans, les gens ne me connaissaient plus dans les quartiers, dans la famille, parce que j'avais fait longtemps sans la voir, plus de 20 ans. Mais quand elle est sortie de sa chambre, c'est elle qui a crié « Jean-Pierre ». À cet âge-là, elle seule était lucide. Elle était lucide. Elle va me confier les noms de nos épouses, parce que nous sommes un peu nombreux. Elle va nous donner les noms de tous mes enfants dans l'ordre de naissance. Ma mère, elle était lucide. Ma mère va me dire quoi? Mon fils, je reçois trop d'argent. Vos enfants m'envoient trop d'argent. J'ai décidé de construire. Elle avait 100 ans. Ah. Amen.
J'ai dit, ah maman, tu vas construire. Il dit, toi, tu as des enfants, tu as déjà construit. Ton grand frère a des enfants, il a construit. Mais vos sœurs sont décédées sans construire. Leurs maris sont pauvres. Alors leurs enfants, quand ils auront des problèmes, ils iront se réfugier où? Moi, je dois construire pour ces enfants-là. J'ai dit, bon, ça va. Il me dit, mais où? Par quel moyen? Il dit, non, mon fils. Demain, vous m'amenez à tel endroit. Vous verrez que j'ai déjà 100 tôles. Et j'ai trouvé qu'il y avait des tôles. Elle avait une personne de son église, parce qu'elle était catholique, très, très engagée. Cet homme-là de son église gardait ses tôles. Cet homme-là de l'église était son caissier. Je suis rentré. 2 ans après, on m'a annoncé qu'elle a terminé la construction et qu'elle habite sa nouvelle maison. C'est ça, être jeune dans la vieillesse, continuer à travailler, continuer à produire. C'est ça, c'est pour cela que vous serez loin. Pas pour être âgé, non, 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 non. Pour être âgé, mais dans le bonheur. Comme Job. Job, à la fin de sa vie, il était plus riche qu'avant. Il était plus béni qu'avant. Et prions cette onction que nous allons faire. C'est pour ça. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. C'est pour ça. Applaudissons pour les patriarches. L'Éternel, il a un livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, tous ceux qui seront loin, ils seront listés sur une page. Et chaque fois que vous avez des problèmes, vous allez dire, Seigneur, ouvrez la page de ceux qui ont été loin pour la longévité. Amen. Et Dieu va vous protéger. Amen. Vous vivrez longtemps. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Applaudissons très bien pour le Seigneur.
Grâce, Seigneur, tu as permis que ton serviteur, Jean-Pierre Kibanda, soit une bénédiction dans cette église. Voilà la raison pour laquelle nous le célébrons aujourd'hui. Père de gloire, nous te demandons au nom de Jésus, bénis cette nourriture. Sanctifie-la par le sang de Jésus. Bénis la main qui l'a apprêtée. Bénis, Seigneur, les ressources. Que nous puissions consommer ceci avec joie et amour pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus pour, on a été invités pour participer à la célébration de la retraite de Pater Jano. Les choses se sont bien passées. Nous sommes confiants, nous nous réjouissons et nous profitons de sa sagesse. Et nous espérons de son vœu, celle qui consiste à ce que nous puissions aussi vivre longtemps, oui, se concrétiser dans la vie de tout et chacun de nous. Alors, je vous dis merci. Au nom de berger Eliezer Kibandwa, je suis fils de papa Jean-Pierre Kibandwa. Et parmi ça, je suis aussi un homme de Dieu. Je dirige l'église Puissance de la Parole, ici au Lubumbashi. En fait, je voulais justement parler pour ce qui concerne mon papa. En tout cas, pour commencer, je dirais que j'ai eu la grâce d'avoir un bon père pour moi. Il nous a inculqué des valeurs, il nous a instruits et surtout, c'est un papa qui avait beaucoup de rigueur et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de ces rigueurs. Et pour ça, vraiment, nous glorifions le Seigneur. Mais pour parler de mon papa en tant que pasteur, en tout cas, c'est un bon pasteur. Il nous a formés aussi d'une manière spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes aussi le produit de sa formation spirituelle. Donc, c'est un papa qui nous a inculqué de valeurs spirituelles et autres. En tout cas, ça, c'est une grâce de la part du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer sa retraite. Il a déjà 81 ans. Pour nous, c'est une grâce. En tout cas, nous remercions le Seigneur Dieu de nous avoir comblés de tout cet âge-là. Eh bien, vraiment, c'est tout ce que j'avais à parler, tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse, que Dieu continue toujours à augmenter les années comme le jour sur la vie des papas. Merci. En tout cas, pour moi, c'est une joie. J'ai connu pasteur Jean-Pierre comme disciple ici à Impact. Je l'ai vu devenir pasteur à Impact. Pour moi, c'est une première
de commémorer un jubilé d'un pasteur. Ça m'a tellement touchée et comme le disent les Lingala, Kosale la Zambé, ça donne de la joie. Servir Dieu, c'est vraiment une bonne chose. Je l'ai vu comment il a été honoré en tant que patriarche. Et ce qui m'a touché, il a dit il n'a plus de famille biologique, mais il a retrouvé une famille à l'église. Ça, vraiment, je voudrais que ça soit mon partage. Et moi, personnellement, j'ai bénéficié dans le sens que chez nous, on a toujours eu des morts précoces. Alors, je me rallie à cette bénédiction de longévité que j'ai acquis aujourd'hui et j'ai la ferme conviction que moi aussi, je vivrai longtemps. Merci beaucoup, je suis vraiment impressionné et très ému par rapport à ce que Jésus. C'est ma première fois, pour moi je ne savais pas qu'on pouvait célébrer un homme vivant, mais au travers Impact for Christ Ministries, notre église, j'ai appris et j'ai vu comment on a célébré notre patriarche, Papa Jean-Pierre Kibandwa, avec ses 81 ans. Il a tenu dans la foi et ce que j'ai appris de lui, c'est sa fidélité et ce qu'il nous a dit et pour dire que la JS, elle est bonne lorsque on vieillit tout en étant jeune. C'est ça même la définition qu'il a donnée d'une heureuse vieillesse. Donc pour tout ce que j'ai vu comment on a partagé l'amour et il était très heureux. Et cela m'a donné aussi une leçon d'être fidèle, loyal envers mon ministère Impact for Christ Ministries et envers l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, pour qu'un jour, au travers cette huile de longévité que je viens de recevoir, afin que je célèbre aussi cet âge en tant que patriarche. Merci beaucoup pour la parole. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous rendons grâce pour cette journée et nous remercions Dieu pour tout. C'est ma première fois de voir ça depuis que je suis à Impact. Je crois que c'est la première fois dans toutes les églises et j'ai vraiment tiré une leçon. Servir Dieu avec loyauté et fidélité, il finit toujours par honorer et récompenser ses serviteurs. C'est la leçon que j'ai retenue au courant de la journée d'aujourd'hui, être loyal et fidèle. Merci. Ce que je peux dire est que je suis très touché, mes enfants, pour cet événement si grandiose qui vient de se dérouler. Personnellement, j'ai la chair des poules, puisque je ne m'attendais pas à ça. Premièrement, je remercie d'abord mon Dieu qui a permis que cet événement puisse se dérouler dans ce sens ici. Deuxièmement, je remercie le prophète Philippe Banda qui nous aime tant, qui a accordé qu'on puisse honorer mon mari de telle manière. Troisièmement, je remercie notre responsable Georges Matoulou, le chef de branche de Lubumbashi, pour son dévouement, pour sa bonne volonté. Il s'est sacrifié corps et âme. Il a dépensé beaucoup d'argent pour que cette fête soit une réussite. Nous remercions l'Éternel pour ça. Bon, la question vaut la peine. Elle vaut son pesant d'or. Parce que réellement, j'avais besoin de m'exprimer, de donner mon avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous dire de façon générale que ça dépasse mon attendement. Je ne m'attendais pas à une fête grandiose comme ça. Alors, quand j'ai vu les choses se dérouler ici, j'ai simplement glorifié Dieu. Parce que dans cette église, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a de l'amour. Souvent, nous nous plaignons, oh, les gens ne s'aiment pas dans cette église. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui m'a prouvé le contraire. Il y a de l'amour dans ce pays, dans cette église. Ce que je peux dire, j'ai été tout simplement surpris
par la réaction des gens. Je m'attendais à passer une fête assez médiocre, une fête sans beaucoup d'enthousiasme, mais ce qui s'est passé a été réellement une surprise. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. Tout s'est très bien passé. J'ai vu que les gens avaient un engouement pour la réussite de cette fête. Tout le monde voulait que ça réussisse. Et ça a réussi. Pour moi, à mon niveau, je me dis, c'était une réussite. Parce que j'ai vu que tout le monde était mobilisé. Tout le monde voulait que la fête soit une réussite. Et même au niveau des cadeaux, j'étais tout simplement étonné de voir des chefs rentrer dans l'église. C'était pour moi une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai vu que tout le monde, j'ai eu des chaises dignes d'un vieillard pour dormir. Moi, je crois que réellement, mes frères et sœurs, je suis très positif. Tout s'est, à mon avis, très bien passé. Mais je pense que ça doit aussi être le début de quelque chose. Parce que ça nous a appris quelque chose. Nous avons appris que dans cette église, il y a moyen de mobiliser les gens pour qu'ils fassent du bien. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à mobiliser les gens et tout s'est bien passé. Pourquoi on ne peut pas maintenir ce climat d'amour, ce climat de paix et de joie? Parce que parfois on vient à l'église, c'est pour des palabres, mais cette fois-là, je me suis dit que les gens sont mobilisables pour faire du bien dans cette église. Voilà un peu, ce sont pratiquement, je parle avec émotion. Peut-être avec le temps, j'aurai un autre jugement plus sérieux, en ce sens que maintenant je donne juste mes émotions. Mais quand je vais découvrir les enveloppes, quand je vais voir qu'ici dans les pastèques, il n'y a pas d'insectes, et ça, je vais avoir peut-être un autre avis. Mais je crois que les gens sont de bonne volonté et même les cadeaux, ils ont donné de bons cadeaux. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là.